Et on va retrouver Arnaud Coste au bord de la pelouse. Oui, avec Mathieu Vasson. Mathieu, très bonne première mi-temps, sérieuse, bien validée notamment par l'essai qui vient un petit peu faire enfler le score. Ouais, l'essai de David vient un bon moment, juste avant la mi-temps. Voilà, on va essayer de revenir après la pause avec le même état d'esprit, il faut continuer comme ça. Et après on verra ce qui se passera, mais voilà, on sait qu'en face on a une grosse équipe et ils ont un bon groupe aujourd'hui, ils sont capables de réagir, nous de rester concentrés. Merci Mathieu. Merci à Mathieu Pastaro. On va repartir du côté de Paris, retrouver François et on se retrouve nous tout à l'heure. Durant cette pause, je vous rappelle que c'est donc un peu les Toulonnais, notamment les deux entraîneurs de Toulon, à savoir Olivier Hazan et Pierre Mignoni. On parle avec eux surtout de la suite. Et maintenant, leur avis, c'est que personne n'avait envie de jouer l'équipe de France en finale. On les écoute. Une fois que les phases de poule sont finies, tout le monde est capable de la gagner. Et je crois que on l'a montré, on a les arguments. Et maintenant, on est en finale. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe qui va jouer l'équipe de France, parce qu'après les matchs et le déroulement de la compétition, les Français devraient être vraiment confiants. Aucune des deux équipes ne voulait voir la France en finale. Pourquoi? Parce qu'on est capable enfin de faire l'exploit de la Coupe du Monde. On parle tant d'exploit et je suis persuadé qu'on peut rivaliser face aux Blacks ou l'Australie en finale. Alors tout le monde est optimiste, oui. Tout le monde est optimiste. Mais les armes essentielles dont on parlait aussi, c'est le jeu au pied, c'est-à-dire le jeu au but, avec justement Yachvili et Parra qui sont des buteurs de talent international, alors qu'on a vu le Pays de Galles sans buteur qui a souffert face à nous. Alors tout le monde est optimiste, tout le monde voit l'équipe de France championne du monde. Dans une semaine, c'est aussi votre avis? Tout est possible. On a vu, le Canada a battu les Tonga, l'Australie a perdu face à l'Irlande, on a joué une équipe d'Angleterre fantomatique, les Gallois, ils ont perdu un pilier au bout de 5 minutes, un joueur expulsé après au bout de 10 minutes. C'est-à-dire tous les éléments sont là pour qu'on soit porté en triomphe, pourquoi pas sur les Champs-Élysées. Alors, le mot de la fin sera pour le président de Toulon, Mourad Boudjelal, qui lui est particulièrement optimiste et de toute façon avait tout prévu. Je trouve qu'on est dans la situation idéale pour faire une grande finale, puisqu'on a du mal à alterner deux bons matchs. Et là, pour la première fois depuis l'histoire de la Coupe du Monde, on vient de se qualifier pour une finale en faisant un très mauvais match. Donc c'est très bon signe. Voilà, Mourad Boudjelal, qui vous l'aurez noté, a lui aussi adopté la mode moustache très en vogue en France. Voilà, on essaye tous bien sûr de se mettre à la montre avec Philippe, au moins dans la voix. Et puis on vous retrouve 17h50, jour de Coupe du Monde bien sûr, et Jovan Nicker, qui est les Toulonnais, qui mène 17-0, Philippe Grousser et Thomas Castagnène. Je vous le confirme, François, et on va accompagner donc les Toulonnais jusque sur la pelouse du stade Mayol avant la reprise de cette seconde période. Un petit coup d'œil peut-être sur quelques stats intéressantes de ce premier acte, Thomas. Oui, des stats intéressantes. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'intention de jeu des deux côtés, et en plus quand il y en a eu, on a eu des en avant, 5 en avant à 7, les intentions de jeu, même si elles étaient limitées, ont été annihilées par ces en avant qui n'ont pas permis de créer des phases de jeu. Et puis en cette première mi-temps, on a vu une possession dominante de la part des Catalans, mais les Catalans qui n'ont pas su exploiter ces ballons. Regardez, 8 minutes 48 face à 6 minutes. Donc les Catalans n'ont pas su trouver des espaces dans cette défense toulonnaise bien organisée sur les largeurs, qui leur a posé énormément de problèmes. De l'autre côté, les Toulonnais, chaque fois qu'ils ont eu le ballon, ont été assez directs dans leur jeu. Ils ont utilisé Mathieu Pastaro en particulier, ou alors ils ont utilisé le pied de Pretorius ou de Lapeyre pour jouer dans le camp adverse, jouer l'occupation, jeu direct. C'est peut-être le jeu prôné par Bernard Laporte pour pouvoir aller investir le camp adverse et marquer des points importants pour faire plier l'adversaire. Voilà, les deux équipes sont revenues sur la pelouse pour le début de cette seconde période. En rouge et noir, Toulonnais qui mène 17-0. Un essai marqué par Toulon dans cette première période, marqué par David Smith. C'est André Pretorius qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période entre Toulon et Perpignan. Il y a eu des changements, messieurs, pas côté toulonnais, mais côté catalan. Il y a Charles-Gély qui est rentré à la place de Marius Tinkou, Romain Teofé-Finois, numéro 19, à la place de Rimas Alvarez-Carelis, et Bertrand Guéry en troisième ligne à la place de notre ami Henri Touilagui. Le ballon pour les Catalans, Youk qui est contré. Youk qui est contré, mais ballon qui revient dans les mains des Catalans avec Tonita.
Ribéry, attention à ce ballon qui traîne, ramassé par Cazenave sous la pression des Toulonnais. Ballon conservé par Perpignan. Tonita qui est parti au ras, ballon libéré. Youm, pas de plus. Et mêlée intéressante pour les Toulonnais dans le camp des Catalans et face au poteau. Ouais, on a travaillé auprès de le jeu au pied aurait été un peu plus judicieux, mais il a été contré d'entrée. Il n'a pas osé Gavin Hume rééditer ce coup. Et là, sur le deuxième ballon qui capte, il n'arrive pas à bien prendre le ballon en main. Ça passe cet en avant. Deuxième mi-temps délicat. Vous non plus, vous n'êtes pas droit. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Lié, Tout à l'heure, le changement côté catalan, Marius Tinkou qui effectue son premier match sous le maillot de Perpignan depuis le mois de février dernier. Alvarez Kérélis, lui qui, on vous le rappelle, a été une pénalité en faveur de Toulon. Et joker Coupe du Monde. Et donc, à l'issue de la Coupe du Monde, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Quelques-uns parlent d'un arrêt de sa carrière. L'Argentin, Lucas Alvarez Kérélis. Il aura beaucoup donné, en tout cas, dans l'image de tous ces Argentins, les Desma aussi, qu'on avait arrêtés à la Coupe du Monde. Quand même une belle nation de rugby. Et surtout des joueurs charmants, agréables, qui se fondent dans un collectif de façon merveilleuse. Et là on voit la domination permanente des Toulonnais en mêlée, l'effort consenti par le pack toulonnais pour mettre à mal les Catalans. Benjamin Lapère pour tenter cette pénalité. En étude, lui aussi est sorti. Je vous rappelle que c'était sa première titularisation de la saison. Je vous rappelle aussi qu'à l'issue de cette rencontre, on a parlé avec François, vous retrouverez le jour de Coupe du Monde. Il a touché le drapeau. Il a touché le drapeau sur l'extérieur. À côté, oui. Messieurs, Oui, Arnaud, juste une petite précision avant. Vous ne voyez pas en haut à gauche de votre écran le chrono que vous avez l'habitude de voir sur nos matchs. On a un petit souci, mais ça va revenir très certainement. Oui, Arnaud. Messieurs, avec Jacques Delmas. Jacques, vous prenez un essai qui vous fait mal à la 39e minute. Est-ce que l'orientation au niveau de la stratégie en seconde mi-temps avec le Mans est différente? Mais disons que la 39e minute, c'est les conséquences de 10 minutes qu'on a passées à vide, où je pense que la première demi-heure, dans l'ensemble, on n'arrive à pas trop mal tenir le ballon. On ne fait pas forcément les bons choix. Maintenant, après, nous mettre sous pression par du jeu au pied, on manque une touche importante. Et puis c'est vrai qu'après, bon, on commence à baisser, on le sent, et il creuse le score. Maintenant, bon, on va partir avec une stratégie un petit peu différente. Maintenant, bon, comme vous l'avez vu, l'entame de deuxième mi-temps, on s'est un petit peu trompé. Donc, on va se souhaiter meilleures attitudes et meilleurs choix. Du coaching très tôt, pourquoi? Ouais, parce que c'est des gens qui sont en reprise, qui n'ont pas forcément plus d'une mi-temps dans les jambes, et c'est vrai que ça nous pénalise un petit peu, mais bon, on le savait dès le départ, et donc c'est des choix qu'on assume. Merci. Avec une belle touche, là, trouvée par Jérôme Porical, dans les 22 mètres de Toulon, avec un lanceur à venir pour les Toulonnais. La belle touche, un petit peu de réussite aussi. Pretorius qui n'arrive pas à bien lire la trajectoire du ballon. On a déjà rejoué du côté. Ballon qui va sortir pour Timus Gord. Par-dessus. Tonita qui va relancer son équipe. C'était limite à l'avant, mais c'est pas limite à l'avant, c'est en avant. Donc c'est un ballon rendu au Toulonnais. Ça s'arrange pas dans ce domaine-là. Ce sont des fautes un petit peu faciles à modifier du côté catalan. On est sur les pertes de ballon, c'est en avant. Difficile de pouvoir réellement mettre un système de jeu en place. Donc il y avait Porical à droite, et on l'a pas vu à l'image, qui l'appelait vivement, parce que là il repart en fait dans l'axe de la pression. J'ai aperçu le président de l'USAP de Perpignan.
s'écroule. Section. Touché. Temps. Entrée. Tawake qui a sorti ce ballon derrière la mêlée, qui a de l'espace. Il est pris, mais ballon toujours pour Toulon. Dans le fermé encore avec Yousboard, c'est un petit peu étroit, pardon. Bonnicker avec Bruno. Bruno pour Suta. Suta qui essaie d'avancer, il est stoppé. Ballon conservé par les Toulonnais. Avec Pretorius. Pretorius qui allonge, ça passe là-bas jusqu'à David Smith. David Smith, crochet derrière, il essaie de raputer. Il est plaqué, mais il a pu libérer. Ballon ramassé par Bastaro. Toujours en faveur de Toulon. Avec Schofield. C'est là où il faut que Pretorius prenne ce ballon. Le voici, Pretorius. Il a essayé de s'infiltrer. Il y a sûrement aussi un problème de langue quand on est demi-ouverture comme ça. Bonnicker qui tape à suivre. Il a failli avoir le rebond favorable. Il y en a un avant. Avantage en cours pour Toulon. C'est toujours jouable avec Yousboard. Yousboard qui arrive sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Pendant qu'ils sont encore dans les mêlées. Avec l'arbitre qui permet net. On va revenir à l'en avant avec une mêlée en faveur de Toulon. Toulon quand même qui vient avec de bonnes intentions. On essaye de déplacer ce ballon. La défense catalane n'est pas aussi peut-être organisée que ce qu'elle a été au début de la partie. On est un peu attentiste. On les laisse. On se laisse manipuler du côté catalan. Il va falloir absolument se réveiller dans cette partie. Et là, Giovanni Kerk, l'homme à tout faire. Un petit coup de pied. C'est un 3/4 avec un numéro 3e ligne. David Smith aussi par ses appuis qui arrive toujours à appuyer les mètres importants, de déstabiliser plusieurs adversaires. Tout en tonicité. Tawake a perdu 4 ou 5 kilos. Qui a pris un Cos d'ailleurs cet été. À la muscu. Qui arrive à sortir ce ballon, profitant aussi d'une mêlée bien sûr dominatrice. Alors sachez que l'on joue depuis 47 minutes et 33 secondes. Le score est de 17-0 en faveur de Toulon. Un essai en faveur des Toulonnais dans ce match. Et une mêlée à venir en faveur des Toulonnais. Touché. Temps. Entrée. Ça avance encore la mêlée Toulonnais dans qui sort avec Pretorius qui va donner à Loamanou à hauteur pour la terre qui était attendue. Bien pris, mais ballon toujours pour les Toulonnais avec Messina qui va écarter sur Smith. Le crochet de Smith qui est vite à Casadab, il repère le deuxième temps, il lâche ce ballon qui va sortir en touche, mais attention, il va y avoir une intervention des arbitres assistants. Oui, il y avait un avantage sur la mêlée normalement pour les Toulonnais. Il y a un avantage, plaquage haut aussi. Alors on va écouter M. Béchambert. Plaquage haut du 13 bleu. Le 13 bleu, j'ai pas vu, quelle est ta recommandation? Pénalité pour le 13 bleu. Le 13 bleu. Donc on va venir ici, elle est plus avantageuse que l'autre là-bas, sur la mêlée. 13 bleu. Voilà, une grosse. Il y avait un avantage sur la mêlée là-bas, on nous a fessé. Et je vais mettre la pénalité pour le 13 plaquage haut. Il n'y aura que pénalité 13 bleu, attention. D'accord, vous lui faites passer le message? Voilà, vous avez tout compris. Pénalité pour Toulon. Alors on voit une attaque pas forcément bien lancée, mais la pêche qui vient bien casser la ligne. Je pense qu'il est obligé de le prendre un petit peu haut. Et surtout après on va voir on peut s'y caler jouer en touche, on sent qu'on a pris l'ascendant. C'est indéniable depuis le début de cette deuxième mi-temps. Les Catalans ne sont pas forcément présents aussi. Notre score chrono est réapparu le rond à gauche. Encore un gros travail de David Smith tout à l'heure. Elle est rentrée par les Toulonnais.
ce ballon porté. Ça recule plutôt à la côté toulonnais. Il faut le jouer, il faut le sortir vite à la côté toulonnais. Voilà qui est fait. C'est un arrêt en reculade. Ouais. Nicker qui libère. Et sous la pression, Cazenave, rien à voir de Fuseboard. Donc ça serait une mêlée en faveur de Perpignan. Dommage de ne pas pouvoir exploiter ce ballon. Bonne décision, prise de balle correcte, qui aurait mérité une autre sortie. Qui était passé dans l'axe. Ils se battent quand même, les Catalans, ils ne veulent pas sombrer comme ça. Et pénalité en faveur de Toulon. Et ils subissent pression du pack de Toulon, le 5 de devant qui fait un gros effort. Regardez. Complètement déstabilisé. Les appuis aussi qui sont durs à stabiliser sur ce terrain un petit peu détrempé. Mais la pression reste toujours du même côté. 12 et 15. Alors, les changements côté catalan. Oui, change la rentrée de David Médé et Geoffrey Michel à la place de Kodze au centre et Jérôme Tourical. Jérôme Tourical qui est le meilleur réalisateur de ce championnat avant le début de cette 7e journée avec 90 points inscrits. Tout ok d'ailleurs. Tandis que Kodze, c'est le meilleur marqueur d'essai des Catalans, 2 depuis le début de la saison. La saison est longue maintenant. Voilà pour Scofield. Et une nouvelle pénalité en faveur des Toulonnais. Et là, M. Péchambert va finir par s'agacer. Un carton qui risque en suspens. Emmené. Ici, attention, vous poussez avant. D'accord, attention à ça. C'est collectif. Et attention à tout. C'est fini maintenant. Et les Catalans qui sont en sursis. Voilà. Tourne-Car va écouter en Coste. Capitaine. Logiquement. Ouais. Les troisième lignes, c'est plus lucide. Hein, ça c'est évident. Toujours. C'est bon. Très bonne décision. Allez, touché. Stop. Entrée. Il a maîtrisé la part de tournée qui va refont un deuxième effort. Là, ça s'écroule le côté catalan. Voilà, c'est pénalité. Et cette pénalité en faveur de Toulon, M. Péchambert qui va au milieu des poteaux pour une nouvelle fois d'emmêler de la part des Catalans qui sont sanctionnés par l'ADC. Cette pénalité en faveur de Toulon. C'est quand même dur, c'est sur la première mêlée, mais c'est un peu un enchaînement de fautes qui a fait que M. Olibo, le capitaine de Perpignan, avait dit que le carton était en suspens, mais là ça a été l'effort collectif des avants-toulonnais qui a décidé M. Péchambert à prendre cette décision. Regardez la domination depuis le début de cette partie qui a un peu entraîné Toulon dans le sens de la marche. Hein. Ça a été le gros point fort aujourd'hui. Et Toulon qui va être à la recherche de son bonus offensif. Parce que les Toulonnais mènent 24-0 avec 2 essais à 0.